Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Brin d'ADN. Et dans cette vidéo-ci, on va parler de la méthode Leeds. L-E-E-D-S. C'est le nom de famille de l'inventeur de cette méthode-là. C'est une méthode qui sert à regrouper ces matchs ou ces correspondances en théorie en 4 groupes qui représentent ses grands-parents. Cette méthode-là ne sert pas seulement à trouver ses parents biologiques, mais ça peut aussi être tout à fait utile pour les gens qui connaissent bien leurs parents, qui n'ont pas eu de surprise lorsqu'ils ont fait les tests d'ADN, mais ça aide quand même beaucoup à faire une première étape là, quand on reçoit ces tests ADN, là, ces résultats. Une des premières étapes qu'on devrait faire, ça serait cette méthode-là pour quand même départager rapidement ces correspondances en 4 groupes. Donc, oui, c'est utile pour découvrir un parent ou des grands-parents biologiques, mais c'est aussi utile pour catégoriser les correspondances qu'on a même lorsqu'on connaît ses parents. L'inventeur de cette méthode-là, c'est cette personne-là, Dana Leeds, qu'elle s'appelle, et elle a inventé la méthode en 2018. Donc, juste un petit aperçu vite fait. En fait, elle a fait des études en biologie et puis elle fait de la généalogie depuis plus de 20 ans. Et elle a inventé cette méthode-là pour résoudre un cas d'adoption. En fait, elle était sur un cas de personne qui, en 2018, la personne a découvert que ses parents n'étaient pas ses parents biologiques. Et elle a donc inventé cette méthode-là pour pouvoir regrouper en quatre groupes qui, en théorie, sont les grands-parents, les lignées des grands-parents. Et pour faire cette méthode-là, le seul truc qu'on a besoin, c'est ces résultats ADN sur un site comme Ancestry ou MyHeritage ou 23andMe, en autant que le site en question puisse offrir les correspondances en commun entre soi-même et une autre personne. Donc, c'est pas tout d'avoir la liste des correspondances générales, mais il faut aussi pouvoir cliquer une de ces correspondances-là, donc un match, et aussi d'avoir accès à une liste commune de matchs. Donc, si on se fie par exemple sur Ancestry, à ce moment-là, il faudrait simplement aller dans la version web, donc pas une version cellulaire aux tablettes, là, mais dans la version web, on clique ADN en haut, on a correspondance. Ça, c'est la liste générale des correspondances de son test ADN au complet. Mais si on clique voir la correspondance, ben à ce moment-là, on peut voir les correspondances communes, ou ils appellent ça les correspondances partagées, entre soi-même et cet autre match-là. Et c'est avec ce genre de liste-là qu'on peut faire la méthode Leeds. Et si je prends un autre exemple sur MyHeritage, toujours la version web, donc on clique encore une fois ADN en haut, correspondance ADN, on arrive à la liste générale de toutes les correspondances selon son test ADN réalisé. On clique une correspondance, donc revoir la correspondance ADN, et là aussi on aurait une liste de correspondances ADN partagées entre soi-même et le match qu'on a décidé de cliquer. Donc, c'est deux exemples avec MyHeritage et aussi avec Ancestry DNA où on peut avoir ces informations-là. Et le seul autre truc qu'on a besoin, mais c'est évidemment un tableur. Donc, soit Excel ou soit OpenOffice peut en donner. Moi, j'utilise Google Spreadsheet pour faire la méthode. C'est comme une boucle répétitive, en fait, d'étapes qu'on refait, un petit groupe d'étapes qu'on refait. La première étape, c'est d'aller chercher donc les matchs qui sont seulement entre 90 centimorganes, donc CM, jusqu'à 400 centimorganes. Pourquoi on limite à cette espèce de fourchette de résultats-là? C'est parce que les matchs plus hauts que 400, en moyenne ou généralement, sont des cousins trop proches de soi. Donc, ça tombera pas dans les 4 groupes de grands-parents. Donc, on exclut les matchs trop proches de soi, qui pourraient être une sœur directe ou un frère, ou même son propre parent. C'est pour ça qu'on enlève les matchs trop hauts. On commence donc plutôt vers en bas de 400. Donc, dans mon exemple ici, là, si j'étais allé répertorier, ça serait la liste de tous mes matchs de la liste globale.
générale. Je m'en vais les placer ici. J'aurais exclu tous ceux qui sont en haut de 400, donc je ne m'occuperai pas de lui. Et tous ceux en bas de 90, je ne m'occuperai pas de ceux-là. En fait, je ne les aurais pas mis tout simplement. Donc, ma liste de correspondance générale aurait été ceux-ci, à partir d'un même site. Donc, évidemment, on ne peut pas mélanger les sites web. On fait la méthode Leads à partir d'un même test ADN à un même site web seulement, sans les mélanger d'un site à l'autre. Donc, on a la limite de 400 et moins et la limite de 90 et plus. Et certaines informations que Dana Leeds, l'inventeur de la méthode, mentionne, c'est que cette méthode-là risque de moins bien fonctionner s'il y a eu beaucoup d'endogamie dans la population. Et évidemment, mais ça prend quand même assez de résultats dans cette fourchette de correspondance-là. Donc, si on est issu d'une communauté qui n'a pas beaucoup testé, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont testé, et qu'on a seulement une dizaine de matchs, ben ça se peut qu'on n'ait pas 4 groupes, puis qu'il y ait seulement 1 ou 2 groupes de grands-parents, et qu'on ait 1 ou 2 autres grands-parents qui soient complètement absents. Là. En fait, que les gens de ces communautés-là n'aient pas assez testé. Mais sinon, s'il n'y a pas ces contraintes-là, ça devrait bien fonctionner. Donc, une fois que je suis allé chercher, comme je vous ai montré, la liste globale de matchs ou de correspondances sur le site, on les indique dans le tableur Excel avec le nom et une colonne pour les centimorganes. Elle mentionne aussi que si on connaît bien le lien de la personne et que c'est inférieur à 90, on pourrait quand même mettre des matchs de 70 ou 80 centimorganes. Si, par exemple, on sait que cette personne-là vient d'un arrière-grand-parent quelconque, ben là, ça pourrait aider à trouver un cluster ou un groupe de matchs qui serait plus proche d'un arrière-grand-parent. Donc, on peut descendre plus bas, mais à ce moment-là, plus on descend en dessous de 90 centimorganes, ben plus on sort des groupes de grands-parents, d'ancêtres liés aux grands-parents. Donc, j'ai récupéré ma liste. Je me concentre, par exemple, sur ceux qui sont entre 90 et 400. La première chose que je fais, c'est le match le plus haut. Je lui assigne une couleur. Et je mets un petit indicateur comme quoi c'est cette personne-là avec laquelle je vais aller chercher mes matchs en commun. Je vais juste centrer ici. Donc, je décide d'utiliser le rouge, mais c'est vraiment au choix, là, la couleur. L'important, c'est que ce soit éventuellement des couleurs différentes. Donc, moi, je choisis arbitrairement de commencer par le rouge. Donc, je cliquerai la fiche de cette correspondance-là et j'irai voir toutes les personnes qu'on a en commun, moi et cette personne-là. Donc, par exemple, il pourrait seulement avoir ça comme ça. Ça pourrait donner ce genre de résultat-là. Donc, quand je clique la personne ici, qui serait SYL7534, qui est un exemple, ben, je verrai pas François L, je verrai pas Alice ou JF54 ou Robert, je verrai seulement ceux que j'ai highlightés. À ce moment-là, ces personnes-là, je les indiquerai en rouge aussi. Donc, si je me rappelle bien, de toute façon, c'est juste un exemple. Ça pourrait par exemple être ça. Je les indiquerai en rouge. Une fois que j'ai fini et que je ne vais pas plus bas que 90, là, une fois que j'ai fini de répertorier tous les matchs à 90 et plus, à ce moment-là, je passerai à une autre couleur et je prendrai la première personne qui n'a pas déjà de couleur. À ce moment-là, ça serait François L. Je prends une autre colonne et une autre couleur et j'indique un petit X pour dire c'est cette personne-là que je clique la fiche pour aller voir les correspondances en commun. Donc à ce moment-là, ce que je pourrais avoir, par exemple, je pourrais encore retrouver cette personne-là, celle-là, celle-là, celle-là encore une fois, et celle-là. Encore une fois, c'est des exemples. Donc je mettrai ceux-là en jaune, je vais y aller approximativement. Ça pourrait être comme ça. J'appliquerai le jaune. Et vous voyez un peu où je veux en venir. On recommence ces étapes-là tant qu'on n'a pas fait tous les matchs. Donc, mon troisième match, ce serait le premier match qui n'aurait pas de couleur. Il y en a une qui est rouge, il y en a une qui est jaune. On continue, on arriverait à lui, qui n'aurait pas encore de couleur. Ça serait le prochain. Nouvelle colonne.
nouvelle couleur. On y va arbitrairement, ça importe peu les couleurs. Et on fait exactement les mêmes étapes que j'ai montrées. Donc on clique la fiche de celui-là, on s'en va voir les correspondances partagées et on met la couleur à tous ceux qui sont dans la liste partagée. Et encore une fois, les personnes pourraient revenir. Donc bleu comme ça. Et ensuite, je vais y aller rapidement pour la troisième. Est-ce qu'il resterait une personne qui n'en aurait pas? Oui, il y aurait celui-là. Ce serait donc nouvelle colonne, nouvelle couleur. J'indique le X pour dire c'est la fiche de cette correspondance-là avec laquelle je vais voir les correspondances partagées. Et je pourrais indiquer tous ceux qui seraient listés là. Donc, vite fait, ça serait mes résultats de la méthode Leads. Et là, ça serait un exemple idéal là, parce que selon les cas, entre autres, surtout au Québec, c'est une population où il y a eu de l'endogamie à cause des premiers fondateurs qui étaient peu nombreux. Donc, il y a eu des mariages dans les régions à l'intérieur d'une même communauté. Ça se peut donc, dans votre cas, il manque complètement une colonne. Ça se peut que les deux premières colonnes, il y ait beaucoup de gens qui soient en commun, mais peu importe. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Et là, moi, je les ai fait un peu dans l'ordre, mais ça serait pas rare non plus de voir, par exemple, si je pense celui-là, ça serait possible de voir que les deux premiers ici aussi aient du bleu. Ça pourrait arriver. Donc, c'est pas toujours un truc qui descend, là. Et lui aussi, même chose, il pourrait aussi avoir le vert qui serait apparu plus haut. C'est juste de garder en tête c'est qui la personne qu'on avait cliqué qui n'avait pas encore de couleur. Ça n'aurait pas été cette personne-là parce qu'elle avait déjà du jaune. Mais par contre, quand j'étais dans sa liste à lui de matchs partagés, peut-être qu'Alice est sortie quand même. C'est possible. Et ensuite, ce qui restera à faire, c'est d'aller dans les arbres généalogiques en espérant qu'une de ces personnes-là est un arbre généalogique qui remonte assez haut. Et on pourrait isoler, ah ok, celle-là a un arbre généalogique. Malheureusement, elle est dans deux couleurs, mais ça voudrait peut-être dire qu'on est parent avec cette personne-là par deux grands-parents. Donc, on pourra aller voir l'arbre et connaître quelle couple d'ancêtres revient, quels sont les dénominateurs communs, les noms qui reviennent pour chaque couleur en analysant les arbres généalogiques de ces personnes-là. Et ça permet de diviser en 4 groupes ces correspondances dans un premier temps. C'est personnellement ce que je recommande comme méthode à quelqu'un qui viendrait d'avoir son test ADN, même si la personne n'est pas adoptée. C'est vraiment pratique dans un premier temps de départager en 4 groupes. Là. Ces matchs quand même les plus hauts, donc en haut de 90 centimorganes et en bas de 400. Même si on peut se permettre de descendre un petit peu en bas de 90, si on veut par exemple trouver des clusters d'arrière-grands-parents ou des trucs comme ça. J'espère que vous avez apprécié. Merci pour votre écoute et à la prochaine!